La même façon que nous avons chanté, frère, soyons attentifs. Amen. Ne dormons pas. Nous sommes venus pour écouter la parole de vie. Amen. Et cette parole-là, c'est lorsque nous l'écoutons que cela suscite en nous la foi. La foi vient. Mais si tu dors, comment peux-tu avoir la foi? Il faut écouter ce que tu as dit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Retrouvez. Que notre Seigneur soit béni. C'est un moment que j'attendais depuis. Amen. Pour saluer l'église de Dimoko. Amen. Nous venions bien sûr à Tébissou depuis que le frère Monifor est formé d'arriver notre frère. Oh, il n'y a pas. Est-ce que tu as pu aborder pour les frères et les sœurs qui ne savent pas bien le français? Oui, c'est un plaisir pour moi d'être au milieu de vous. Il y a plusieurs monde là à qui on va venir avant. Les frères ont bien fait de nous prévenir de l'arrivée de notre frère qui passait à Tébissou. Il y a un homme qui est pas du frère à qui on va parler. Et nous avons décidé vraiment de venir malgré les temps difficiles. Les casquettes les instruments et les là-bas. Et en venant à Tébissou, les frères m'ont dit, mes frères, si tu as une occasion d'aller à Dimoko, il ne faut pas hésiter. Hein? C'est dire qu'il y a longtemps que nous étions à Dimoko. Mais cela était en esprit. Mais Dieu a donné l'occasion pour qu'on puisse le concrétiser. Et c'est un vrai plaisir pour nous. Il ne faut pas du temps pour les enfants de Dieu pour être vraiment unis. Notre frère que j'ai vu pour la première fois à Tébissou. Dès que j'ai entendu net, j'ai compris que nous étions un. Ce qui unit les enfants de Dieu est sorti de sa bouche. Ce qui unit les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce que nous recherchons passe par la parole. Et c'est elle qui nous conduit à l'unité de l'esprit. Donc je vous salue de la part de tous les frères de Katuela. Nous sommes une petite assemblée là-bas. Les frères ont bien fait de prendre contact avec nous. Et nous sommes vraiment très heureux de collaborer avec eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant moi le groupe de serviteurs de Dieu que Dieu nous a envoyé, j'aimerais qu'on lise un petit passage de production dans 1 Jean. Ensuite que Dieu nous dispose à l'écoute de sa parole. Alors nous lisons dans 1 Jean au chapitre 1 à partir du verset 1. 1 Jean 1 jusqu'au verset 4. 1 Jean 1 à partir du verset 1, nous lisons. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nous avons touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3, disons jusqu'au 4. Ce que nous avons vu entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Que notre Seigneur soit béni. Vous voyez, frères, les premiers ont reçu le témoignage de Dieu. Ils en ont porté les fruits. Et ils ont fait l'œuvre de Dieu. Depuis qu'ils ont commencé, on n'a jamais entendu dire que les apôtres étaient en palabre ou qu'ils étaient séparés. Ils ont reçu convenablement ce qui leur était destiné. Et ils ont eu témoignage partout. C'est notre tour aujourd'hui. Nous avons eu la promesse d'un glorieux message de rassemblement. Une parole de restauration. Nous n'allons pas laisser cela de côté. Nous allons commencer à palabrer comme on en a souffert un bon moment.
Dieu merci, Dieu est à l'œuvre. Et quand nous voyons Dieu à l'œuvre, cela nous donne de l'assurance. C'est Dieu qui fait le travail. C'est vrai que nous sommes insuffisants. Mais nous ne regardons pas nous-mêmes. Nous regardons au Seigneur. Et nous avons une pleine confiance en lui. Il a commencé, c'est pour achever. Et je voudrais avant de laisser la place à notre frère. Si on me tient devant vous ce matin, c'est Paul qui l'a dit et c'est tellement vérifié. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit et c'est vrai. Ce n'est pas avec une supériorité de langage que je me tiens devant vous. Mais c'est plutôt avec crainte et tremblement. Parce que je suis conscient que nous sommes devant la face de notre Seigneur. Et quand c'est comme ça, tout homme se sent insuffisant. Ce glorieux message que nous avons reçu, Dieu veut atteindre un but avec nous. C'est vrai qu'il nous a appelés un peu de partout. Nous étions dans nos adorations de fétiches et tout le reste. Dieu qui a confiance en lui-même, c'est ce qu'il sait faire. Et il nous a appelés de tous ces milieux. Et il va nous travailler lui-même. Et se présenter à lui comme il a dit une église glorieuse. Sans tâche. C'est vrai que nous avons manifesté par la chair ce que nous étions nous-mêmes. Ce qui nous donne la joie aujourd'hui. Nous voyons Dieu susciter de très puissants ministères. Selon Ephésiens 4, 11, bien sûr. Et nous voyons que Dieu va atteindre son but avec nous. Nous avons entendu déjà beaucoup de choses. Dieu ne nous a pas appelés pour être des amis simplement. Dieu a un but à atteindre avec nous. Nous devons devenir participants de sa nature divine. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous voyons ces puissants ministères qu'il suscite. Et Dieu va atteindre son but. J'ai entendu le frère Franck qui disait il y a beaucoup qui parlent de Jésus-Christ. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui parle de Jésus-Christ et puis quelqu'un en qui Jésus-Christ parle. Parce que quand Jésus-Christ parle en toi, non seulement tu as sa parole, tu as aussi son caractère. Et c'est ça qui convainc ceux qui t'écoutent. Que notre Seigneur soit béni. Et nous nous sentons vraiment comblés. Parce que Dieu ne nous a pas oubliés. Et que nous le voyons à l'œuvre, cela nous donne de l'assurance. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il a dit parce qu'il nous donne les moyens de savoir qui on doit écouter, qui on doit. Si ce n'était pas possible, il n'allait pas le dire. Alors, ce que nous voyons vraiment, nous reconnaissons comme les serviteurs de Dieu. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de travail encore au milieu de nous. Et c'est par leur ministère que Dieu va nous conduire à la perfection. Et là, c'est sûr et c'est certain. Dieu, il a commencé ses courages. Que son grand nom soit béni. Nous allons être encore attentifs ce matin. Et nous allons voir que Dieu va nous nourrir. Glorifier et remercier encore. Que son grand nom soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit loué pour ce privilège que Dieu nous a accordé encore ce matin d'être réunis en son nom. Pour nous, c'est vraiment un grand privilège. Parce que si nous pensons combien en cet instant nous vaquer aux choses inutiles, mais Dieu, dans son immense amour, il a permis qu'on puisse être réunis pour écouter des paroles vraies, des paroles sûres, des paroles qui concernent
c'est notre préparation. Voilà pourquoi nous remercions Dieu pour cette grâce qui ne cesse de manifester à notre égard. Et nous pouvons dire ce matin avec David que nous sommes vraiment dans la joie. Quand on nous a simplement adressé l'invitation de venir dans le temple. Et c'est David qui disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. Seigneur, c'est mon invitation, la joie. Je crois que c'est pareil aussi avec nous ce matin. Êtes-vous dans la joie? C'est vrai? Est-ce que vous êtes dans la joie? C'est vrai? Nous l'avons exprimé dans les cantiques. Mais j'aimerais qu'on puisse encore chanter un cantique. Ces cantiques, j'aime ça beaucoup. Quand vous écouterez ces cantiques, vous pensez à Frère Mélodie. La Bible, la parole de Dieu, la vérité. J'aime cela. J'aimerais qu'on chante cela. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est Dieu merveilleux. Encore ce matin, c'est manifesté d'une façon merveilleuse dans notre vie. Dans le seul secret. Le seul secret, c'est d'écouter Jésus. Amen. Et ce matin, nous sommes venus pour l'écouter. Tel qu'on a chanté, tout ce que Dieu dit est vrai. La parole de Dieu est la vérité. Et Dieu est dans la joie quand il trouve ses enfants
marchant dans la vérité. Et c'est ce que Dieu veut dans ce temps de l'achèvement. Parce que nous sommes au temps de la marche. Et comme on a entendu, c'est la marche dans la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Voilà la marche que Dieu a créée. Ainsi, nous qui avons écouté le message d'appel à sortie, et nous sommes sortis. Et maintenant, nous sommes en pleine marche. Nous ne marchons pas selon nos pensées, mais nous marchons selon la volonté de Dieu. Et nous marchons dans la foi. Comme Enoch, avant son enlèvement, Enoch marchant avec Dieu. Et la suite est que Dieu l'a pris. En d'autres termes, il est parti au ciel à la rencontre du Seigneur. Le secret parce qu'il a marché avec Dieu. Voilà le but de la prédication. Il veut qu'on puisse marcher simplement avec lui. Ainsi nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous prenons ce que Dieu vient nous donner encore. Nous allons lire dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. Ce que Dieu fait est merveilleux. Remarquez ce que Dieu fait. Pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait. Et Dieu veut travailler. Dieu veut faire. Il veut faire des grandes choses. Alléluia. Il veut simplement manifester sa vie dans notre vie. Alléluia. Ainsi, pour que Dieu travaille, nous devons simplement demeurer dans ce qui était au commencement. Nous lisons 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. On peut entendre seulement quand on écoute. Amen. Tu vois déjà au commencement, Dieu avait besoin des hommes qui devaient écouter ce qu'il devait dire. Écouter Dieu, c'est capital. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, pas seulement entendu. Premièrement, ils ont entendu. Et ce qu'ils ont entendu, ils l'ont vu de leurs propres yeux. Voilà ce que Dieu veut faire avec sa parole. Premièrement, nous écoutons. Et deuxièmement, nous voyons. Ça, c'est une réalité. Ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ça va? Tu as bien parlé? Concernant la parole de vie. Remarquez qu'au commencement, c'était la prédication. Dieu a parlé. Les gens ont écouté. Parce qu'ils ont écouté, ils ont pu voir ce qu'ils ont écouté. Pas seulement qu'ils ont vu, ils ont même touché. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils ont touché? La parole de vie. Alors, il dit au verset 2, et la vie a été manifestée. Nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Bien aimés frères,
Ce dimanche, ce matin, nous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu. Là, nous sommes en face de Dieu et nous écoutons la parole de vie. Alors, si nous recevons cette parole de vie, d'abord la prédication de vie, nous allons expérimenter cette vie. Nous verrons la vie de Dieu dans notre chair. Ça ne sera pas une religion, mais sera une réalité. Verset 3. Ce que nous avons vu, nous et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi. Mais pourquoi? Frère, Dieu ne parle pas en vain. Pourquoi la prédication? Pourquoi cette culte? Écoutez la suite. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire avec les apôtres. Et les apôtres étaient un avec le Seigneur. Quand tu es en communion avec les apôtres, donc tu es en communion avec le Seigneur. Alléluia. Oh, notre communion est avec le Père. Et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous prêchons ces choses. Afin que votre joie soit parfaite. Ainsi que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Nous allons prier encore. Bien-aimé Père Céleste, ce matin, nous sommes réunis en ton nom. C'est toi qui nous as attirés de partout. Tu nous as réunis en ce lieu, Père, pour nous communiquer des paroles sûres, des paroles vraies, des paroles qui concernent notre préparation. Voilà pourquoi nous t'exprimons notre reconnaissance pour cette grâce. Oh Dieu, tu as manifesté notre égard encore aujourd'hui. Nous sommes là debout devant toi, Père. Debout devant toi pour entendre ce que tu as ordonné à tes serviteurs de nous dire. Ainsi, ce matin, fais de nous cette même expérience, Seigneur, que tu avais fait à notre serviteur. Alors qu'elle écoutait ta parole, Seigneur, toi tu l'as rendu attentif. Alléluia. Et tu as ouvert son cœur. Seigneur, fais de même avec nous cette dimanche. Ouvre nos cœurs. Ouvre, Seigneur, tout notre entendement. Nous voulons écouter comme écoute les bons ici. Enfin, lorsque nous sortirons de ces lieux, Père, qu'on sort ici agréable à toi. Et prêt pour ton retour. Bénis la prédication. Que ton bon esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'ai beaucoup de difficultés de tenir le micro. Je ne sais pas si il y a un petit micro là, il n'y en a pas. Bon, on va la même essayer. Si j'ai réussi, je me fatigue, je dépose ça. Je n'ai pas l'habitude de voir les techniques. Mais on va essayer. Dieu me dit. Amen. Je sens pas votre amen. Amen. Voyez-vous que Dieu me dit là? Amen. Ah, que Dieu soit amen. Alors, bien aimés frères, je remercie Dieu pour tous ces jours qu'on a passé ensemble. Je crois de tout mon cœur que le grand Dieu du ciel nous a dit Shima béni. Est-ce que vous le croyez? Amen. Votre amen est faible. Est-ce que vous êtes fatigué? Celui qui doit être fatigué, c'est moi. Parce que c'est moi qui a beaucoup travaillé. Hein? Ah, c'est bien comme ça. Ok. Merci, frère. Merci. Alors, il y a un frère qui disait. Ça va, frère? C'est tout belle, comme tu donnes encore. Ça va. Ah, ça va. Ok.
Ça va, Église? Amen. Ah, c'est vrai que quand nous prêchons, on prêche les vivants, n'est-ce pas? Amen. Je crois qu'ici, on n'est pas dans un monde. Nous sommes un Dieu vivant. Amen. Et Dieu soit loué. Il y a un homme de Dieu qui disait, du service de prédication, c'est-à-dire quand un prédicateur prêche, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un qui a travaillé pendant 1 heure, pendant 8 heures, 1 heure de prédication, c'est comme 8 heures de travail. Et quand le frère avait dit ça, je lui ai dit, c'est ça. Là, c'était au début. Hein. Plus on avance dans la prédication, on commence à sentir réellement ce frère. Vous verrez qu'une prédication, ça ne peut pas dire 1 heure, mais une fatigue terrible. Voilà pourquoi à chaque fois, nous expérimentons réellement la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des moments où on se dit, est-ce que je vais arriver? C'est bon. Comme hier soir, j'étais fatigué terrible. Je n'ai jamais senti que fatigué. Quand je suis parti dans la chambre, j'ai dormi directement. Alors, le frère m'a dit à 19h. J'ai dit, Seigneur, mais pour se réveiller, mais c'est difficile. Alors je dis, Seigneur, je compte. Parce que nous allons nous réunir entre nous. Et c'est toi qui donnes la force. Et quand hier j'ai prêché, j'ai pu me retourner. Le Seigneur m'a aidé. Alléluia. La force, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui communique tout. Voilà pourquoi nous nous reposons qu'à lui. Dans tout, frère, on se repose qu'à lui. Même nos prédications, nous ne les préparons pas. Parce qu'on sait que si je prépare, je dirais ce que je préparais. Je crois que les frères sont d'accord avec moi. Un professeur, avant de donner son enseignement aux élèves, il va préparer, je vais parler ça, je vais parler ça. Et quand il viendra, il va communiquer ce qu'il a préparé aux élèves. Mais la prédication, nous les prédicateurs, c'est pas comme ça. Parce que nous ferons vous placer devant Dieu. Parce que l'église, c'est l'église de Dieu. Le peuple, c'est le peuple de Dieu. Parce que Dieu qui connaît nos cœurs. Lui, il connaît réellement ce qu'il connaît chacun de ses enfants. Il connaît chaque difficulté que chaque personne traverse. Alors, si je préparais, je ne connais pas ce qu'il y a dans le cœur. Voilà pourquoi nous nous laissons, nous-mêmes, nous nous laissons les mains du Seigneur. Nous disons, Seigneur, c'est toi qui connais les besoins du peuple. C'est toi qui connais réellement ce qu'il est faux. Alors, donnez-nous. Nous-mêmes, les prédicateurs, fournissent-nous la sémence. Afin qu'on puisse donner au peuple qui sont venus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Parce que c'est l'Esprit qui sonde ce qui est dans le cœur. Alors, tu remarqueras, nous qui venons écouter, si nous venons avec un cœur honnête, pendant que les prédicateurs montent, toi en secret, tu avais tes problèmes, tu avais des questions dans ta vie. Dès que tu arrives à l'église, du haut de la chair, Dieu commence à te répondre. Est-ce que les frères étaient avec nous? Est-ce que quelqu'un a parlé aux frères? Non, quelqu'un ne doit pas parler, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a vu ton cœur. Et c'est le Seigneur qui te répond.
Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous avons confiance au Seigneur. Voilà pourquoi lorsque nous venons l'écouter, nous l'écoutons avec beaucoup d'attention. Et durant toute cette semaine, mes frères, on a commencé la communion ensemble les Boulémi. Je crois que Dieu a parlé à chacun. Est-ce que vous le croyez? Qui était là des Boulémi qui lève la main? Qui avait assisté au culte des Boulémi? Ok. Dieu nous a riche m'a béni. Bon, c'est pas grave, même vous qui avez assisté aujourd'hui, c'est pas grave. Mais je crois que debout lundi, tu es là avec moi? Soyez avec moi parce que quand nous allons décoller, ne restez pas. Ne restez pas. Ça va faire. Que Dieu soit loué. Dieu nous a parlé. Aujourd'hui encore. Même si tu n'étais pas lundi aujourd'hui, Dieu te parle. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Le projet qu'il a pour chacun de nous, c'est le projet de bonheur. Dieu est notre Père. Comme le Père naturel, ils ont toujours des bons projets pour leurs enfants. On n'a jamais vu un père qui a des pensées mauvaises sur son fils. Je me rappelle encore de mon frère Jacques. Il pouvait dire que cette clé-là, je ne donnerai pas. Mais j'observais. Alors son fils était là à côté. Il dit, papa, je reste avec ça. Tout s'est arrêté seulement à parler. Tu vas donner. Mais il est resté dans les poches de son fils. Il comprend ce que je dis. Relation du père avec le fils. Le père aime toujours son fils. Le père peut dire non. Mais il y a un moment, il sait. Si dans les naturels, c'est comme ça. Mais dans le spirituel, c'est aussi comme ça. Frère, Dieu veut nous faire que du bien. Amen. Alors, ce dimanche encore. Dieu veut te faire du bien. Et le seul moyen que Dieu a pour nous faire du bien, c'est toujours au moyen de sa parole. Répète ça encore, tu vois. Il y a est-ce que vous avez compris? Amen. Si vous avez compris, dites Amen. J'aime beaucoup Amen parce que l'Amen, il n'y a pas la traduction, c'est Amen. Même en Lingala, on dit Amen. Même dans cette langue, on dit Amen. Non, on dit Moïso. Moïso. Mais on dit pas Amen. Amen. On dit Amen. Amen, oui. Même en anglais, Amen. Bon, dis ça là. La langue, c'est quoi? Moïso. 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 Amen. Moïso, c'est bien. Oui, Moïso. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Le seul moyen que Dieu a pour faire du bien à son peuple, Dieu travaille comme de sa parole. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, là aussi Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Dieu se trouve que là où il y a sa parole. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir la foi, il n'y a que la parole. Il n'y a pas un autre moyen pour avoir la foi. Un jour, un frère a demandé à un homme de Dieu. Un jour, un frère
Il dit, frère, prie pour moi que je puisse avoir la foi. Et l'homme de Dieu lui dit, non, croyez seulement ce que Dieu dit. Amen. Et tu auras la foi. Alléluia. Amen. La foi ne vient pas par la prière. Non. C'est pas parce que tu vas prier beaucoup que tu auras la foi. Mais il y en a qui prient beaucoup aussi. Hein? Les bouddhistes. Hein? Je dis pas de devenir bouddhiste. Un bouddhiste peut rester comme ça des mois. Des mois même position. Pour prier. Parce que toi tu ne pries pas. Et il faut même plus loin. À cause de leur croyance, ils disent on ne va pas s'habiller comme tout le monde. Tu sais. Et il marche même pieds nus. Il peut rester même un mois sans manger. Alors tu dis pourquoi? Parce que je prie. Tout ça c'est bien. Amen. Pour avoir la foi, il faut regarder ce que dit l'Écriture. Parce que la Bible est la parole de la vérité. C'est le livre de la vérité. Alléluia. Si tu veux connaître la vérité, il faut aller dans le livre de la vérité. Et le livre de la vérité, c'est pas Coran. Ni le livre des bouddhistes. Parce que la vérité, ce n'est pas une philosophie. La vérité, c'est une personne. La vérité marche. La vérité a des yeux. La vérité a la bouche. Qui est la vérité? Jésus dit, je suis la vérité. Alléluia. Il y a le livre de la vérité. Il y a la vérité. Et il y a la parole de vérité. Et il y a l'esprit de vérité. Alléluia. Donc pour être dans la vérité, premièrement, il faut que tu puisses écouter la parole de vérité qui est dans le livre de la vérité. Et le livre de la vérité, c'est la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi notre cantique ici est merveilleux. Ce qu'on a chanté là, c'est profond. Nous devons les chanter à chaque culte. Nous devons les chanter partout. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Alléluia. Ainsi que mes frères, le seul moyen que Dieu a pour te faire du bien, c'est toujours au moyen de sa parole. Voilà pourquoi, quand il a commencé toute chose, Dieu a commencé par sa parole. L'Écriture dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa. Mais avant le commencement, il y avait avant le commencement. Dans Jean chapitre 1, c'est ça le commencement de la Bible. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, c'est ça le commencement de la Bible. Jean chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole. Mais dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement Dieu créa. Mais avant que Dieu crée,
Alléluia. Dieu était dans l'éternité. Quand il était dans l'éternité, il était seul. Et il a eu la pensée de travailler. Il a eu la pensée de se révéler. Il a eu la pensée de se faire connaître. Mais pour que l'humanité le connaisse, il devait d'abord créer cette humanité. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a quitté l'éternité. Et il créa un corps. Et ce corps qu'on appelle parole. Alléluia. Et dans ce corps parole, Dieu commença à créer les commencements. Et quand il a créé les temps, c'est-à-dire le commencement, il créa aussi la fin. Il est le créateur du temps. Ça va? Jusqu'à là, c'est bon. Il est créateur du temps. Il crée les commencements et la fin. Mais lui-même entre dans ces commencements pour créer toutes choses. Toutes choses qui devaient exister dans le temps. Que ce soit les êtres humains, les anges, les étoiles. Tout existe par la parole. Vous êtes avec moi? Amen. Sans la parole, il n'y avait rien. Et quand il a créé les commencements, il créa la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. Informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de la terre. Mais la terre était informe. Mais il fallait que les terres informes. Que Dieu crée les terres. Le paradis. Le paradis. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour que le paradis existe? Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors qu'il y avait le chaos, il y avait les ténèbres profondes. Pour qu'il y ait la lumière. Là, nous sommes au commencement de la création. Dieu a utilisé la parole. Ça va, Église? Amen. Est-ce que vous suivez? Ne dormez pas. Comme les frères l'ont mentionné et l'esprit mentionne cela, nous ne faisons pas du théâtre. Parle. Je vais répéter ce que tu as dit, vas-y. Dis-moi. Parle doucement. C'est comme ça que tu dois parler. Avec moi. Nous ne faisons pas du théâtre. Moi je crois, c'est dimanche. Elle est particulière pour toi. Dieu veut t'amener une prédication à la réalité. C'est ce qu'il fait toujours. À chaque instant, à chaque fois, il fait ça. Avant qu'il puisse se révéler, il donne sa main. Dieu ne donne pas sa parole. Mais c'est lui qui accepte la parole. Et qui croit à ce que tu dis. Alors Dieu travaille. La prédication devient réalité. Et tous ceux qui nous ont précédés, ils ont expérimenté cela. Les apôtres étaient des témoins oculaires et auriculaires. Ils ne nous prêchent pas une philosophie, mais ils nous prêchent la parole de vie.
Pourquoi? Pour que nous aussi nous expérimentons cette vie. Dieu travaille pour moi de sa parole. Alors que le ténèbre couvrait la terre. Et Dieu voulait qu'il y ait la lumière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 3 de Genèse chapitre 1. Dieu parla. Alléluia. Amen. Dieu parla. Et Dieu dit. Écoutez, Dieu dit. Dieu dit. Dieu parla. Dieu dit. Que la lumière soit. Et la lumière vit. C'était ça au commencement. Premièrement, la prédication. Et deuxièmement, la chose existe. C'est dimanche. Premièrement, la prédication. Et deuxièmement, tu expérimentes ce que je dis. L'apôtre Jean dit la parole qu'on avait entendue. Prédication. Nous l'avons entendue. Et nous l'avons vue. Amen. Et pas seulement vu, nous l'avons touché. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Ils ont expérimenté la parole. Et à chaque rencontre, Dieu ne peut pas nous faire déplacer, c'est pas en vain qu'on puisse contempler les temps. Ou en fait on chante simplement. Non. Le but de toute rencontre, c'est que Dieu veut communier avec toi. Et la communion, ça se fait au travers de l'accomplissement de ce qu'il dit, ce qu'il te dit. Alléluia. Ainsi nous voyons, tout a existé par la parole. De cette terre chaotique, Dieu a fait sortir du paradis. Maintenant que le paradis était là, il fallait qu'il y ait des arbres, il fallait qu'il y ait des fouilles. Et Dieu parla. Il dit que chaque sémence, c'était la prédication. Produira selon son espèce. Elle produira des arbres fruitiers. Et chaque fruit selon son espèce. Et quand Dieu a parlé, Dieu n'était pas parti commencer à expliquer. Dieu n'était pas parti commencer à expliquer. Ça va, frère? Soyez connectés avec moi. Pour que ça aille ensemble. Il ne faut pas s'occuper de ça. Les frères, vas-y. Vas-y, c'est que je veux. Vas-y. Que Dieu soit loué. Amen. Tu peux aider le frère pour soi dans la connecté. Amen. Alléluia. Amen. Dieu agit toujours au moyen de sa parole. Quand il a dit que chaque arbre donne des fruits selon son espèce. Remarquez que Dieu a parlé simplement. Il n'était pas descendu pour commencer à lui-même faire quelque chose. Non, il a parlé. La parole elle-même est partie pour accomplir toute la volonté de Dieu. Amen. Parmi tous les arbres fruitiers qui existent, nous prenons par exemple l'orange. C'est aussi ce que Dieu a créé. Mangue, banane, plus. Et on prend d'abord l'orange. Quand Dieu a dit que chaque arbre fruitier qui peut donner des fruits selon son espèce, dans cette parole-là, tout était dedans. Tout était dedans. Cela veut dire quoi? Si vous prenez l'orange, vous le mangez, vous remarquerez que dedans, il y a un peu de sucre, il y a un peu de sel. Quelle harmonie! Quelle harmonie! Dieu ne
sel qui met là-dedans, du sucre là-dedans. Lui, non seulement parler, et il serait pour ça. La parole est partie. Dans cette parole-là, il y avait tout. Il y avait le sucre. Il y avait du sel. Tout était dedans. Amen. Prenez une banane. Prenez une banane bio pour manger ça. Regarde-moi cette banane-là. Vous savez que dedans, il y a tout. Il y a le sucre, un peu du sel, un peu d'huile et de l'eau. Tout était dedans. Dieu n'a pas dit, sucre vient entre la banane. Sel, l'eau vient entre la banane. Il a dit seulement, chaque arbre est fruitier. Qui puisse produire les fruits, c'est une masse. Et Dieu se repose. Amen. La parole est partie. Et la parole a tout accompli. Que Dieu soit loué. Alors qu'un jour, dans le Nouveau Testament, Dieu vint pour se révéler à l'humanité. Il a pris un corps. Nous connaissons tous. Quel corps qu'il a pris? Corps de Jésus. Et il a dit à Philippe, il dit Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu. Avec le Père. Mais qui était Jésus? Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Mais quel est ce Dieu-là? Le créateur de l'univers. C'est lui qui a créé la vie. Était en Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre dit, en Jésus habitait toute la plénitude de Dieu. Jésus, était dans ce corps. Jésus, Dieu manifesté dans la chair. Il a marché. Il a souffert. Comme nous tous. Voilà que ce jour-là, un de ses meilleurs amis, au nom de Lazare, il était malade. Jésus était avec elle. Et la nouvelle est venue. Ton ami est malade. Jésus a commencé à faire ce travail. La nouvelle est venue encore. Seigneur, c'est pas malade. Jésus continue à travailler. Mais on a dit au Seigneur, mais ton ami est sérieusement malade. Ça dit, quand tu parlais comme ça, il voulait que le Seigneur puisse arrêter ce qu'il faisait. Pour rentrer, pour voir les cas. Non, il a continué à travailler. Maintenant, comme il était Dieu, il a su que Lazare était mort. Lazare était mort. Alors maintenant, il dit aux disciples qui étaient là, pendant qu'ils étaient là, il dit, bon, écoute, Lazare, non. Les disciples n'ont pas compris. Il dit, mais quel est le rapport? Il y a dit Lazare qui dort et tu nous dis ça. Alors les Seigneur a compris qu'ils n'ont pas compris. Il dit, non, je vous dis que Lazare est mort. Il est mort. Alors tout le monde pleurait à Lazare. Il était gentil avec nous, Lazare. Chacun pleurait à sa manière. Et chez nous, chez l'Afrique, on sait bien pleurer. Si vous allez dans les vieilles, vous allez voir comment est-ce que nous pleurons. Les Africains, nous savons bien pleurer. Je me rappelle, j'étais parti dans un deuil. Celui qui était mort, le cadavre était là. Et on a vu la dame, une dame qui a pris le chapeau. Il met ça dans sa tête. Et le défunt marchait comme ça. Elle ne pleurait pas. Donc elle a mis seulement le chapeau et elle tournait comme ça. Je dis, mais ça se passe. C'est une façon de pleurer. J'ai dit, ça c'est l'Afrique. Original. Chacun sa manière de pleurer. Alors ce jour-là, tous ont pleuré Lazare. L'ami de Jésus. Oh, quel deuil, quelle tristesse. Alors le Seigneur dit aux disciples, nous allons descendre et voir. Mais ce qui est terrible, le Seigneur a entendu. Quand Lazare est mort, il a été, tout le monde était là, chacun pleurait. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mais le Seigneur
fallait pas. Vous ne pouvez pas laisser les porcs comme ça. Ils ont simplement compris que vous voyez. Lui qui prêche l'amour. Qui guérit les autres. Voilà, c'est lui et son meilleur ami malade. Il est malade. Quel amour qui prêche. Les pharisiens ont profité. Il est où? Il est où? Maintenant, Marie. Vous allez continuer toujours encore à cet homme-là qui dit l'amour. Nous allons prendre la responsabilité des gays. On va acheter des cafés. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on achètera le cercueil. On va vous donner l'argent pour vous soutenir. C'était pour vous montrer que le Seigneur était vraiment faux. Mais Marie et Marthe, dans leur cœur, ils ne croyaient pas ce que les religieux disaient. Elle avait toujours confiance au Seigneur. Voilà qu'ils sortaient pour aller enterrer Lazare. Je crois que les souverains sacrificateurs qui étaient là, il y a un qui a fait des discours pleurant. Oh, Lazare, comment on t'aimait. Malheureusement, tu es parti dans ce cercle. Mais on t'a montré quand même notre amour. Jusqu'à notre enterrement. Regarde, nous sommes là. Où est l'amour là? Où est l'amour? Ils ont enterré Lazare. Tous ils sont rentrés à la maison. Le Seigneur est terrible. Alors maintenant ils sont restés dans. Ils étaient que dans le deuil. Lazare est resté la première jour. Dans la tombe, deuxième jour. Il était là. Son corps a commencé à se décomposer. Là, les pharisiens, ils étaient contents, ils ont chanté dans les guerres. Ils ont tout fait. Ils ont démontré qu'ils ont l'amour. Et pendant qu'ils étaient en deuil là, voilà Jésus. Quand tout était fini, Jésus entra. Quand tout était fini, Jésus entra. Alléluia. Et quand Jésus entra, tout le monde parlait. C'est celui qui prêche. Les à sa présence, chacun faisait pour faire croire que Jésus était faux. Alors, Marie et Marthe. Marie, dans le coin, il a écouté seulement, on dit que ton maître est venu. Votre prédicateur qui prêche l'amour est venu. On n'a pas vu son amour. Il parle seulement de l'amour, on n'a pas vu. Mais il est là quand même. Regarde l'heure qui vient. On a déjà entré. C'est ça l'amour. Marie dans son cœur. Il est là. Elle s'est mise debout. Elle est venue devant le Seigneur. Il dit Seigneur. Écoutez-moi comment est-ce qu'il a parlé. Il dit Seigneur. Si tu étais ici, Lazare ne serait pas. Alléluia. Alléluia. Alors avec moi les gens. Pourquoi tu viens les voir? Jean chapitre 11. Église, ça va? Amen. Jacques, c'est ma frère Jacques. Église, ça va? Amen. Ça va bien? Amen. Écoutez bien, écoutez cette prédication. Et vous venez que Dieu est en train de vous parler. Aujourd'hui, Dieu nous a réunis pour qu'on puisse expérimenter la parole. Voilà le but de l'ensemble. Jean chapitre 11. Ici, Jésus arriva. Nous sommes au verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alléluia. Verset 20.
Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, écoutez-moi ça. Elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assis à la maison. Alors j'avais dit Marie, mais c'est Marthe qui était partie. Verset 21. Marthe, quand elle est sortie, elle a entendu le Seigneur. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Regarde-moi cette fois. Malgré tout ce que les Juifs pouvaient dire, Marthe croyait simplement que si le Seigneur était ici, ah non, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Verset 22. Mais maintenant même, écoutez ce qu'elle savait. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Regarde-moi cette position de foi. Quand elle parlait comme ça, Lazare était déjà enterré, enseveli, et son corps commençait déjà à se décomposer. Mais regarde-moi cette fois. Marthe dit, je sais, c'est ce qu'elle savait, que tout ce que tu demanderas au Père, le Père te l'accordera. Verset 22. Jésus lui dit, écoute ce que Jésus lui dit. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant manifeste la chair. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Ton frère ressuscitera. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Verset 24. Marthe répond. Je sais, lui répondit Marthe. Écoutez comment est-ce que Marthe a répondu. Je sais, lui répondit Marthe. Qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus, verset 25, Jésus lui dit, écoutez-moi ce que Jésus dit. Et c'est ce qu'il dit encore. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jésus n'a pas dit, je détiens la résurrection. Jésus a dit, je suis. Amen. La résurrection a des bras. Amen. La résurrection a des pieds. Amen. La résurrection marche. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Qui est Jésus? Il est la résurrection. Voilà ce qu'il est en train de prêcher au monde. Nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Il est Jésus. Cela dit présent là, c'est sur la résurrection. Alors, Marie lui dit, vous êtes avec moi? Amen. Jésus lui dit, verset 26. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, j'aime cette réponse. J'aime cette réponse. J'aime cette réponse. Ah, tu as changé. Laisse-moi changer. Quand je parlais de une autre chose, j'aime cette réponse. Tu peux répéter ça? On y va. Sous terroir. La réponse. On parle la langue là. Moi je vais répéter ça. Là c'est sous terroir. Sous terroir.
Coulez pas. Coulez pas. Vous le croyez? Elle a répondu Marie. Je suis tel Marie sous. Marthe. Elle a répondu. Seigneur, je crois. Jésus fait. Mais elle croit quoi? Église, écoutez. Elle croit quoi? Marthe croit à ce que le Seigneur venait de dire. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur dit à Marthe, je suis la résurrection. Alléluia. C'était la parole parlée. Premièrement, il faut que tu crois ce que tu dis. Marie a cru. Marthe a cru. Il dit, Seigneur, je crois à ce que tu viens de dire. Je le crois. Pour que Dieu travaille. Premièrement, tu dois croire à ce que tu dis. Au commencement, c'était la parole. Jacques a dit, ce que nous avons entendu, nous l'avons vu. Pas seulement vu, nous avons cru. Alléluia. Amen. Et comme on a cru, la parole est devenue réalité. Voilà depuis la prédication. C'est dimanche. Tel que tu es venu là, tu rentreras une autre personne. Le secret, croyez à ce que tu dis. Amen. Marthe dit, Seigneur, je crois. Alléluia. Verset 27. Alléluia. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Le Fils de Dieu. Qui est venu dans le monde. Oh, je suis cela. Oh, bien aimé frère, il aime ça. Qu'est-ce que le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu en hébreu c'est Mashiach. Et Mashiach c'est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Le jour où Jésus avait dit aux Juifs, mais croyons-moi, c'est vrai que je fais. Ces œuvres montrent réellement que je suis fils. Les Juifs ils ont ramassé les pieds. Ils disent non, on va te lapider. Jésus dit, mais pourquoi vous devez nous lapider? Pourquoi vous voulez me lapider? Il dit, nous voulons te lapider. Parce que toi tu es un homme. Tu te dis Dieu. Mais Jésus n'a pas dit je suis Dieu. Il a dit je suis fils de Dieu. Quand il dit je suis fils de Dieu, c'est Dieu manifesté dans la chair. Voilà ce que Marie a dit. Quand Marthe a cru ça, on s'est donné du zèle au Seigneur. Le Seigneur aime qu'on le croit. Regardez dans le naturel. Quand quelqu'un te parle de quelque chose qui est vrai, quand tu le crois, il est dans la joie. Il parle, tu le crois. Et ça nous donne encore une fois que je puisse continuer. Mais quand il parle, toi tu doutes. Ce que tu dis là est vrai vraiment. Ça va même m'énerver. Et après si c'était vrai, il va s'énerver. Il te dit mais je te dis la vérité non. Dieu dit toujours la vérité. Quand il le croit, il est content. Marthe a cru. Regarde la réaction du Seigneur. Nous sommes verset 27 et verset 28. Parce que Marthe a répondu au Seigneur. Elle dit oui Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir là. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie. Elle lui dit, le maître est ici. Alléluia. Et il te demande. Pour Marthe, c'était déjà fini. Ils n'ont pas encore vu la réalisation. Marthe a cru. Quand on croit, cela veut dire qu'on oublie tout ce qui était passé avant. C'est profond.
Celui qui croit Dieu, tu entres dans une nouvelle ère. Cela veut dire quoi? Quand tu es venu ici, tu es venu avec tes fardeaux. Et Dieu te parle. Quand tu crois Dieu, tu entres dans une autre ère. Cela veut dire, ce n'est plus de la manière que tu es venu. Tu sortiras avec la bénédiction. Amen. Quand Marthe a cru, c'était fini. Elle a terminé sa part. Il dit ce qu'il vient de dire là. Moi je le fais. Alors maintenant, je vais appeler notre croyance. Elle rentre secrète. Secrète m'a parlé crainte de religion. Par crainte de religion. Elle rentre secrète. Et elle dit à Marie. Vous êtes avec moi? Et ainsi parlait, ça va la prière, elle appela secrètement Marie. Et lui dit, le maître est ici. Écoutez-moi. Dès que Marie lui a entendu, quand on entend des choses qui viennent de Dieu, ça ne te laissera pas comme tu es là. Il y a une réaction. Dès qu'elle a eu entendu, elle ne serait pas propre que elle alla faire. Et ce matin, allons faire. Ne sortez pas d'ici sans que tu viennes à lui. Église, qui écoute Dieu? Amen. Amen. C'est une question que je vous ai posée. Qui écoute Dieu maintenant? Vous devez aller vers lui. Pas vers le prédicateur. Pas vers frère Inoti. Pas vers frère Jacques. Frère Thierry. Frère Touré. Nous sommes que des instruments que le Dieu du ciel nous utilise pour vous. Vous comprenez? Amen. Quand vous venez vers nous, on est des hommes. Un jour tu vas nous découvrir parce qu'on a encore des faiblesses. N'est-ce pas vrai? Amen. On est des humains. Cela veut dire qu'on a aussi une partie de faiblesse. Mais si quand tu viens à moi, les jours tu découvriras mes faiblesses. Tu viendras pour Dieu. Tu viendras pour Dieu. Nous devons venir à lui, c'est-à-dire au Seigneur. C'est lui qui a compris ça qui dit ça. Qu'on puisse dire encore Amen. Et ça vous manque un peu. Non, quand Dieu vous manque un peu, ça puisse vraiment vous manquer. Ça vous manque un peu. Que ça soit ainsi. Parce que si les voisins nous demandent pourquoi vous criez comme ça, on va lui répondre à ce que Dieu nous a dit. Alléluia. C'est le malheur. Nous ne crions pas pour plaisir. Dieu est vrai dans ce qu'il dit. Il veut se révéler dans chacun. Nous ne venons pas ici à l'aventure. Quand Marie a écouté, elle s'est élevée propre. Elle alla vers lui. Pas vers le pasteur. Pas vers l'église. Pas vers, comme je disais, une sœur Orléans. On a demandé. Tu pries où? Puis je prie chez frère Inoti. Comment tu peux parler comme ça? Toi tu ne pries pas chez moi. Tu viens écouter ton Seigneur. Tu es dans l'assemblée de Jésus-Christ. Moi je suis qu'un prédicateur. Je suis pour prier, travailler dans la maison du Seigneur. Vous n'êtes pas mes bébés. Ça va faire. Amen. C'était jaloux. Amen. Un jour j'ai prêché comme ça quelque part. Après la prédication, le prédicateur a fâché.
Il dit, sûrement c'est la dernière fois que et aussi vrai que c'était la dernière fois. J'avais plus longtemps, c'était en Chine. Alors que le Seigneur avait permis que qu'on puisse par la grâce de Dieu, aller avec l'homme de Dieu, Edouard Franck. Et c'est le fait que nous avait reçu. Il nous a reçus. Et malheureusement, c'était dans son royaume. Et maintenant, quand il nous a reçus, c'était un frère du Congo que Dieu avait utilisé en Chine. Alors on est venu, le frère Franck a prêché. Et après le frère est parti. Mais lui croyait que le frère Franck va lui donner l'argent. Mais malheureusement, il n'avait pas reçu ça. Et maintenant, il s'est dit que c'est moi qui ai pris l'argent que le frère Franck lui a pris. Et il a commencé à répondre de sa partie. Ce frère n'a plus fait l'argent que les frères m'ont donné. Et puis ce frère-là, c'était un granamiste. Et il a parlé comme ça dans toute la vie. Et quand je suis venu, les portes sont fermées. Pourquoi? Parce qu'une fois, alors avant que frère Franck vienne, j'ai prêché pour réellement que les croyants doivent venir au Seigneur. Ce ne sont pas nos brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Amen. Mais c'est là, les frères n'étaient pas contents. Il dit, toi, tu m'humilies toujours devant le peuple. Et alors, dans toute cette année, j'allais là-bas. Mais il y a un frère quand même qui m'avait reçu. Et j'ai prêché chez lui. On prêchait chez lui. Et jusqu'à ce qu'il y avait une autre église qui ont ouvert aussi les portes. Et j'ai commencé à prêcher là-bas. Et le frère de l'autre assemblée, il a dit, frère, moi, on peut être quand on ouvert. La dernière fois que j'étais parti là-bas, l'hôtel où j'ai logé, juste en bas, il y avait un frère qui était dans l'église de frères. C'était ce frère-là qui nous avait fait. Et je descendais de l'hôtel, j'ai vu le frère. Quand il m'a dit, frère, il m'a dit, comment tu nous as fait ça? Vous savez toujours les religieux. On lui a appelé. Moi, je suis un peu direct, j'ai dit, mes frères, tu sais que ce que tu me dis là n'est pas honnête. Toi, tu sais bien que tu ne voudras pas que je vienne chez toi. Pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, mon frère, c'est le passé et tout. Oh! C'était la dernière fois que je l'ai fait. Je parle avec lui, c'était un samedi. J'ai dimanche, lundi, j'ai pris mon avion. Mercredi, on m'appelle. On dit le frère est mort. Il est rentré à l'église. Ah, ça m'a fait mal. Le frère Christian. Il est rentré à la maison. Maintenant, je suis reparti. L'assemblée m'a reçu la vérité. Et on a commencé les travaux. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais ce que je sais, quand quelqu'un t'obstacle dans l'œuvre, le Seigneur peut l'enlever. Pour que le peuple puisse écouter la parole. Que Dieu soit loué. Ainsi, bien aimé frère, l'Esprit fait qu'on vienne à lui. Pas à un homme, mais à Jésus. Quand Marie a entendu, elle s'est levée promptement. Et elle alla vers lui. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Nous lisons cela. Jean 11, verset 29. Dès que Marie lui a entendu, elle s'est levée promptement, alla vers lui. Quand Jésus n'était pas encore entré dans le
Mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Il y a un lieu où nous devons le rencontrer. Et il est toujours là. Vous connaissez l'endroit de la rencontre? C'est là où il a placé son nom. Et c'est dans Jésus-Christ. Dans sa parole. Voilà l'adresse exacte. Si tu veux trouver Dieu, il a l'adresse. C'est dans la parole. Alléluia. Il n'est que dans sa parole. Alors, Marie est venue dans l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Revenez simplement à cet endroit-là. Et tu vas vivre le merveille. Et la meilleure endroit de les rencontrer, c'est dans sa parole. Alors, quand le deux, Marie et Marthe étaient revenus dans l'endroit, Jésus dit maintenant, à partir du verset 30, à partir du verset 32, lorsque Marie fut arrivée là, mais où? Dans l'endroit où Marthe l'avait laissé, l'avait rencontré. Alléluia. Dès que Marie est arrivée là, où était Jésus? Il y a un endroit où se trouve Jésus. C'est dans sa parole. Qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Il y a un endroit où nous devons y aller. Là où il a placé son nom. C'est là où nous devons l'adorer. Donner le dîme et les offrandes. Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est en Jésus-Christ. Et quand Marie est arrivée à l'endroit, elle commence à elle tomba à ses pieds. Alléluia. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Même parole que sa sœur Marie. Jésus l'a voyé appeler. Et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit. Et vit tout émis. Et il dit, où l'avez-vous mis? Oui. Où l'avez-vous mis? Oh, que tu sois loué. Lui répondit-il, viens et vois. Aujourd'hui, ne sortez pas d'ici sans l'inviter. Il faut inviter le Seigneur. J'aimerais aujourd'hui, nous tous, dans cette tabernacle, quand nous allons terminer à écouter Dieu, qu'on puisse faire exactement ce que Marie et Marthe ont fait. Premièrement, le Seigneur a posé des questions. Où l'avez-vous mis? Et deuxièmement, Marthe et Marie ont répondu, viens et vois. Alors c'est ce que tu vas dire, Seigneur, viens et vois ce qui se passe dans ma maison. Seigneur, viens et vois ce qui se passe dans la vie de mes enfants. Seigneur, viens, vois ce qui se passe dans la vie de ma femme. Seigneur, viens, vois ce qui se passe dans la vie de mon mari. Seigneur, viens et vois ce qui se passe dans ma vie. Seigneur aime ça. Il ne refuse pas l'invitation. Maintenant, je pose cette question à l'église. Qui veut inviter le Seigneur aujourd'hui? Amen. La maman n'a pas élevé la main. Maman, ton esprit est où? Alors il faut que tu sois attentif. Il faut que ton esprit soit ici. Maman, je ne sais pas, tu penses à quoi? Tu penses à ce que tu vas préparer après le culte. Explique bien, maman. Elle n'a pas bien compris.
C'est vrai, maman? C'est vrai? L'esprit est ici. Amen. Amen. C'est le frère qui t'a dit de dire Amen. Amen. Maman, est-ce que ton esprit est ici? C'est vrai? Vous savez, quand on parle comme ça, maman, ce n'est pas que je suis en train de t'humilier, non. On a cette attention. Comme notre frère a dit, c'est avec tremblement que nous nous mettons debout ici. Ce n'est pas un endroit de cinéma. Écoutez, nous sommes debout devant les âmes par lesquelles Dieu était devenu homme et il était mort pour vous. C'est par un prix que Jésus vous a racheté. L'endroit où on ne peut pas jouer, c'est ici. Vous comprenez? Parce que ici, dans cette chair, Dieu fait entrer en communion avec nous. Voilà pourquoi tu dois être attentif. Qui comprend? Maman, tu as compris? Ça va, maman? Ça va bien? Est-ce que tu peux te mettre debout, maman? Lève-toi. Que Dieu bénisse notre maman. Vous êtes gentil. Reste un peu debout, maman. Reste. Maman, elle est un peu frustrée. Non, non, le Seigneur te connaît. Il connaît ton cœur. Et il connaît de quoi tu souffres. Il connaît. Alors, je vais simplement te dire ceci. Par la grâce de Dieu. Sois calme. Ayez confiance en Dieu. Et aujourd'hui, on va prier pour toi. C'est un grand jour pour toi. Tous les problèmes qui t'embêtent là, Dieu va travailler. Maintenant, écoutez, ce que Dieu fait pour toi, il faut que toi-même, tu invites Dieu. Tu comprends, maman? Il faut que toi-même tu puisses lui dire, Seigneur, viens et vois mes problèmes. Il ne refuse pas l'invitation. Jésus ne refuse personne. Si tu l'invites toi-même, parce qu'on va l'inviter dans la vie. Si tu lui dis, Seigneur, viens et vois, je vous dis qu'il va venir. Et s'il vient, c'est pour te faire du bien. Est-ce que tu as compris, maman? Comment s'appelle maman? Maman Yaokra Thérèse, notre soeur. Est-ce que notre soeur est déjà baptisée? Que Dieu soit loué. Alors, cette culte c'est pour toi. Ayez foi en Dieu. Tu peux asseyez-vous. Que le Seigneur soit avec vous. Sois seulement attentif. Tu vas aujourd'hui demander à Dieu tous tes problèmes. Ne laisse pas quelque chose. Dépose-toi ses pieds. Moi je partirai. Mais tu vas m'appeler pour donner témoignage de ce que tu as fait. Parce qu'il travaille toujours. Alléluia. Marie l'a invité. Marthe l'a invité. C'est avec moi? Si vous suivez avec moi, j'étais dans quel verset? Moi c'est verset 34. Moi c'est bon, la réponse est venue quand même. On était dans le verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur. Lui répondit-il, viens et vois. Oh, remarquez qu'avant que Jésus parte, le plus petit verset de la Bible, le plus petit verset de la Bible, quand on a invité Jésus, Jésus pleura. Oh, il a compassion. Il connaît de quoi nous sommes formés. Il connaît nos souffrances. Même si les hommes nous abandonnent, Jésus ne nous abandonnera jamais. Jésus pleura. Si tu pleures,
Ça, ce qu'il perd avec. Mais ce qui est bien, lui, quand il pleure, et il amène la solution. Et aujourd'hui, depuis que tu es né, c'est la première fois que c'est Christ. Aujourd'hui, tout est possible. À celui qui croit. Croyez-tu? Jésus pleure. Le plus petit verset de la Bible. C'est quoi les Juifs? Voyez comment il est né. Mais les religieux seront étonnés. Parce que les religieux me plus toujours. Mais nous le disons. Nous disons religieux. Même si vous nous rejetez, Jésus nous requiert. Il ne prise personne. Jésus ne prise pas personne. C'est quoi les Juifs disent? Voyez comment il est. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme n'aimait pas? Incrédule. Il est venu pour te montrer aux incrédules qu'il est le véritable. Jésus frémissant de nouveau. En lui-même. Elle s'est rendue au sépulcre. Alléluia. Amen. Il est allé dans l'endroit où on avait enseveli. Le problème était fini. Lazare est mort. Plus d'espoir. Il commence déjà à pourrir. Même si tes problèmes semble pourri et qu'il n'y a pas la solution. Aujourd'hui, nous avons la parole de vie. La vie, c'est une personne. La vie marche. La vie, c'est Jésus. Il est ici pour toi. Il est là pour donner vie dans tous tes problèmes. Alléluia. Ça s'appelle ne plus marcher. Aujourd'hui, il y a de l'espoir. Parce que nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et pour toujours. En lui, il n'y a pas l'ombre de variation. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas de la position de nous devons avoir la position qu'avait Max. La position qu'avait Marie. Ils ont cru à ce que Jésus disait. Alors ce dimanche, croyez à ce que Jésus dit. Nous continuons la lecture. Jésus frémissant de lui. Lui-même, en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une croix. Et une pierre était placée dedans. Plus d'espoir. Ils ont placé une croix. C'est fini. On a enterré Lazare, c'est fini. Oublions cette histoire. Non. La résurrection était. Amen. Alléluia. Alors, verset 39. Bien aimé, nous voulons croire ce que Jésus dit. Jésus dit. C'était ainsi qu'il est Seigneur. Portez la pierre. Pierre de l'incrédulité. Pierre de doute. Ton travail ce matin. Enlevez ses comptes. Amen. N'écoutez pas. Je suis le même. Amen. Alléluia. Amen. Il est le même. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit Seigneur, il sent déjà. Quand il y a 4 jours qu'il est là. Frère, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Remarquez comment est-ce que Marthe a parlé. Il sent. C'est un problème qui
qui est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors Jésus parle. Nous sommes au verset 40. Jésus lui dit, écoute-moi ce que Jésus a dit. N'étais-je pas dit? Il te ramène toujours dans la parole, dans ce qu'il a dit. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, le Seigneur nous dit ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois quoi? Si tu crois ce que Dieu dit, ce qui était dès le commencement, mais c'était la parole. Jean, ils ont cru à cette parole. Ils l'ont vu. Ils ont parlé. Ils ont touché. La parole était devenue une réalité. Pour que tu puisses voir la réalité de Dieu, ta part, c'est de croire à ce que Dieu. Alors Jésus dit, si tu crois, tu, c'est individuel. Ce matin, c'est individuel. Ce n'est pas communautaire. Dieu te dit, te parle de toi. Ne regrettez pas dire qu'il fallait que cela soit là, non. Aujourd'hui c'est toi. Si tu crois, alors tu verras. Pour que tu vois, il faut croire. L'apôtre Jean a cru et il a vu. Ce que nous avons entendu, nous l'avons vu. Et pas seulement vu, nous l'avons contemplé. Pas seulement contemplé, nous l'avons touché. Alléluia. La parole était devenue chère. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est profond ce qu'on est en train de dire. Nous sommes en train d'annoncer le Dieu véritable. C'est Dieu qui veut travailler maintenant dans ta vie. Dieu travaille que dans le cœur de celui qui croit. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Amen. Le Seigneur est bon. Verset 41. D'abord, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ont compris. Ils n'ont plus discuté. Verset 41. Ils ont donc la prière. La prière, ça symbolise aussi l'incrédulité. Avant qu'on puisse prier, parce qu'on va inviter le Seigneur. On va dire, Seigneur, viens et vois. Mais avant cela, faut pas dire. C'est que les frères ont été ça va s'accomplir, mais c'est que Jésus n'est pas. Les hommes aiment raisonner. Dieu travaille avec les saints. Si tu es là comme les pharisiens, qui aiment toujours raisonner, à cause de leurs raisonnements, la parole de Dieu à l'écart n'a rien fait. Le Seigneur agit que dans le cœur de celui qui accepte sa parole. Alors ce dimanche, commence à ôter tout. Toi-même ôte. L'autre dira, mon problème là vraiment. Est-ce que ça va se résoudre seulement avec ce que les frères t'ont dit? C'est un problème il y a 40 ans, j'ai ça. Ôte ça. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Depuis que tu es né, c'est la première fois qu'il y ait cette culte. Je parle depuis ta naissance. C'est la première fois. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Le travail du Seigneur maintenant,
Il a démontré ce qu'il est capable. Maintenant, capable. Ôtez les doutes. Ôtez les doutes. Voilà. Ça va faire ça compris? Amen. Tu as compris, frère? Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Ah oui, toi. Tu as compris. Je fais le thème. Oui. Côté le but. Voilà. Sicilien. Après, J. Ok. Non, toi, tu réponds ok. C'est moi qui ai demandé. Toi, reste calme. Ok. Frère, réponds-moi. Tu as compris la question? Oui, j'ai compris la question. J'ai demandé quoi? Demandé à son autre le doute. Hein? Vous avez demandé à son autre le doute. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Tu es prêt à ôter tous les doutes? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je ne joue pas avec vous, frère. J'ai du respect. Alléluia. C'est pour toi que Jésus est mort. Vous savez, le Seigneur va travailler d'une façon extraordinaire à vos vies. Principalement dans cette crise. Il veut nos cœurs qui puissent croire. Ôtez tout doute. Remarquez, quand ils ont écouté ce que Dieu a dit, ils ont fait exactement selon ce qu'il a demandé. Le verset suivant. 41. Nous sommes ici. Il dit ceci. 41. Quand ils ont écouté ce que le Seigneur a dit, ils ont tenu donc la prière. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, oh j'aime cela. Écoutez ce que Jésus dit. Père, je te la grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces tous. Alléluia. Aujourd'hui encore, le Père exauce tous. Car nous demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père exauce tous. Alléluia. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foi qui m'entoure. Afin qu'il y croit que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, c'est ça là, le cœur de ce que je voulais toucher. Pour prouver qu'il est le même Dieu, le Dieu qui avait créé au commencement, qui avait créé tous les fruits, qui avait créé tous les animaux par sa parole. Ici, il a démontré qu'il est le même. Je suis devant la tombe. Alors que tout était en place, l'incrédulité était ôtée. Tout était ôté. Alors Jésus parle. Verset 43. Ayant dit cela, Jésus, il criait d'une voix forte. Lazare, sors. Lazare, sors. Bien-aimé, dans ces cris-là, Lazare sort. Dans cette parole-là, Lazare sort. Dedans, il y avait tout. Amen. Oui. Lazare était déjà mort. Son corps s'était déjà décomposé. Tous les intestins dérangés. C'était le corps mort. Mais pour prouver
qu'il est le Dieu véritable, et qu'il a agi contre moi de sa parole. Jésus parla. Il dit simplement Lazare. Premier mot. Deuxième, sort. Dans ces paroles, Lazare sort. Il y avait tout dedans. Il y avait des estomacs nouveaux. Il y avait tout. Tout était dedans. Jésus n'a pas dit oh, ça vient entrer. Nous pouvons nous. Non. Il a dit simplement Lazare sort. La parole de Dieu. En elle, il y a tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es appelé simple d'accepter ce que tu dis. Quand je dis quelque chose, dans sa parole, il y a toute sa volonté. Et tu es dans la parole. Tout ce qui doit te faire du bien, Dieu l'a mis dans sa parole. Et ce matin, je suis là. Il est là pour te faire du bien. Voilà pourquoi. Comme Marie et Marthe, ils ont invité le Seigneur. Parce qu'ils savaient que c'est lui qui est la solution. Parce qu'il avait dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est la parole de Dieu. Il a dit tout. Allez avec moi, Jean chapitre 14. Maintenant nous touchons la sémence. La parole de Dieu qui est la sémence. Avant qu'on puisse prier. Je crois que chacun a écouté. Celui qui a écouté Dieu qui puisse lever sa main. Est-ce qu'il y a encore des doutes dans le cœur? Est-ce qu'il y a encore des doutes dans le cœur? Est-ce qu'il y a encore des doutes dans le cœur? Voilà, vous avez répondu. Et Dieu veut cette réponse. Parce que nous allons prier. Croyez simplement. Ôtez toutes ces pierres de doute. Même le problème des pommes. Je parle aujourd'hui. Le Seigneur agit. Dans Jean chapitre 14, le verset 12, nous croyons que cette écriture s'accomplira d'une façon parfaite. Aujourd'hui encore, Jésus est toujours là dans sa parole. Il ne change. Verset 12. Il est dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera davantage parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous venons de lire la parole de Dieu. Ici, il s'agit de Jésus. Pas d'inaudible, mais de Jésus. Qui est ce Jésus? Parce que vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de Jésus. Si vous allez au Mexique, il y a des Jésus. Qui va ouvrir les hommes, non, c'est Jésus. Mais si nous parlons de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, et il y avait de l'Ancien Testament qui s'est manifesté dans cette Jésus-Christ. Il est ici. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais au milieu d'eux, pourquoi? Pour les chausser, pour les soutenir, pour les délivrer, pour les consoler. Alléluia.
Et aujourd'hui, il veut que la parole devienne chère dans nos vies. Maintenant, je vais prier. Vous avez entendu pendant 1 heure. Et ce que vous venez d'entendre, c'est la parole de vie. Et cette parole de vie a été manifestée. Et j'en dis, Dieu nous a prêché cela pour que nous soyons en communion avec les apôtres. Cela veut dire quoi? Ceux qui nous ont précédés, ils ont expérimenté le Seigneur. Ils ont relié les mains, vu que Jésus était réel. Et nous aussi aujourd'hui, c'est possible qu'on puisse passer dans ces mêmes expériences. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu crois, tout est possible. À celui qui croit. Et le Seigneur dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le fais. Alors, ce matin, ne sortez pas d'ici sans me c'est un grand péché. Le péché, c'est quoi? C'est douter dans ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Demandons. Alors, demandons. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'inviter. Seigneur Jésus, viens. Et vois avec. Qui va l'inviter? Qui est prêt à inviter Jésus? Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêts, dites Amen. Que votre Amen puisse l'entendre même dehors. Dites Amen. Croyez-vous de tout votre cœur que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera? Amen. Si vous ne croyez, dites Amen. Croyez-vous qu'aujourd'hui, celui qui est malade, les problèmes que tu as, que si nous demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et que Jésus répondra, Amen. Qui le croit? Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Dites gloire à Dieu. Dieu veut travailler. Avant que je rentre en Europe, j'aimerais prier pour cette église.